Le Targaryen, qui siège sur le trône de fer, n'est pas seulement un roi ou une reine. La saison 2 de House of the Dragon comporte 2 batailles majeures, et, même si nous connaissons l'une d'entre elles, l'autre reste un gros mystère pour le moment. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 2 de House of the Dragon va être encore plus grande que la première, avec la guerre civile Targaryen, la danse des dragons, qui commence correctement. S'adressant en interview, le showrunner Ryan Condal a teasé les batailles épiques à venir en disant « Les batailles sont des épisodes en soi. Nous avons 2 des plus grandes séquences que nous ayons jamais filmées sur House of the Dragon. Les 2 dépassent tout ce que nous avons fait dans la première saison. Ce sont des épisodes dans des épisodes. » C'est certes une promesse passionnante, mais c'est aussi une révélation qui fait réfléchir. La bande-annonce de la saison 2 donne un aperçu d'une bataille qui semble correspondre à cette description, ainsi que d'autres plus petites qui ne le seraient pas vraiment, ce qui fait de la deuxième bataille une question majeure. L'élément majeur qui semble être confirmé pour la saison 2 est la bataille de Repos des Freux, un événement clé qui se déroule à l'endroit éponyme, qui est le siège de la maison Staunton dans les terres de la Couronne. Sir Criston Cole dirige ici une armée de près de 3000 hommes et, tandis que Lord Staunton est capable de protéger le château lui-même, Cole et le reste des Verts ravagent les environs. Cependant, tout cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste de Cole. Lord Staunton, fidèle au noir, demande l'aide de Rhaenyra. Finalement, il arrive sous la forme de Rhaenys Targaryen et de son dragon, Meleys. Le feu du dragon se tourne vers l'armée de Cole, mais c'est à ce moment-là qu'il tend son piège. Aemon, Vhagar, Aegon et Sunfire les attendaient, engageant Rhaenys et Meleys dans une bataille 2 contre 1 dans le ciel. Les bandes annonces de la saison 2 ont montré quelques aperçus de cette bataille, y compris des plans d'Aemon sur un dragon, Cole chevauchant au combat, Meleys dans le ciel et apparemment Baela Targaryen sur son dragon, Dancelul, arrivant également pour le combat. Il semble que ce devrait être un événement à grande échelle, et un combat de dragons 2 contre 1 correspond à la portée dont parlait Condal. Il y aura également des batailles plus petites au préalable, comme les Bracken contre les Nerbosques à la bataille du Moulin Brûlé ou au sac de Sombreval. Cependant, leur nature, elles ne sont pas aussi massives en termes de nombre échelle et la chronologie, comme elles se produisent avant la bataille du Repos des Freux, qui semble elle-même susceptible d'être le point médian de la saison 2 d'après les bandes annonces et le livre. Il est moins probable que ce soit ce que Condal voulait dire. Basée sur la danse des dragons, la prétendante évidente à une autre bataille majeure de la saison 2, en supposant qu'elle arrive à la fin, serait la bataille du Gosier. Il s'agit d'une bataille navale massive qui se déroule entre la flotte Velaryon et la Triarchie, qui compte environ 90 navires de guerre. La bataille survient alors que les Velaryon bloquent l'accès à la baie de la Nera, tandis qu'Otto Hightower complote avec les dirigeants de la Triarchie, et le résultat est l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire de Westeros. Et oui, il y a aussi des dragons. Et il y a quelques facteurs qui font penser que cela n'arrivera pas dans la saison 2, même après le dernier aperçu de Condal sur ce qui nous attend. Premièrement, il n'y a pas vraiment eu d'allusion à cela dans les bandes annonces, que des choses comme les photos de tournage ne l'ont pas montré et moins problématique car une grande partie serait filmée au Live It's Then Studio. Dans une interview l'année dernière, le coordinateur des cascades Rolé Irlam a confirmé qu'une bataille navale était prévue, mais elle ne semblait pas qu'elle soit imminente. Ce n'est un secret pour personne que dans cette histoire, il y a une bataille navale. Je pense que c'est là que nous allons. L'envie est d'élargir notre répertoire avec une grande bataille navale. Vous pouvez faire une bataille navale dans un studio, mais cela ne sera pas nécessairement la même chose. Il y a des réservoirs d'eau, il y a même ici un réservoir d'eau à Live It's Then. Je pense que nous devrions faire la scène ici. Combinez cela avec les notes de Deadline qui, lors d'un reportage sur la réduction du nombre d'épisodes de la saison 2 de House of the Dragon a eu lieu de 10, a noté qu'une partie de l'intrigue initialement prévue pour la saison 2, y compris une bataille majeure, est en mouvement pour la saison 3. Il semble certainement que la bataille du Gosier devait avoir lieu dans la saison 2, épisode 9 ou 10, comme une épopée de fin de saison, mais qu'elle arrive maintenant au début de la saison 3. Bien qu'elle survienne plus tard dans la chronologie de la danse des dragons, je pense qu'il est possible que la bataille de la rue Furk soit la deuxième bataille massive dont parle Condal. Cela se déroule au croisement de rue Furk du Trident dans les Conflans, et voit Lord Jason Lannister diriger une armée de Verts en attaquant les riverains fidèles à Rhaenyra et au Noir. Dans les bandes annonces, il y a quelques plans d'une armée Lannister en action et de ses forces se rassemblant à la Dent d'Or, le château qui sert de voie principale entre les terres de l'Ouest et les Conflans. Sur cette base, bien que la bataille de rue Furk n'arrive techniquement que plus tard, il se peut que la saison 2 de House of the Dragon le fasse plus tôt, et bien sûr plus grand. La bataille dans le livre ne met pas en scène de dragons et n'est même pas à l'échelle que la bataille du Repos des Freux, mais cela pourrait être étendu pour la série.
C'est un moment facile à déplacer sans trop perturber l'intrigue, et cela aurait pu être fait comme moyen de s'intégrer dans une autre bataille de la saison. Il convient également de noter que la note de Condal est que les batailles sont comme des épisodes dans des épisodes, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'épisodes de bataille complets comme Game of Thrones, avec disons la Nera ou autre. Au lieu de cela, il pourrait s'agir davantage de séquences de 20 minutes, ce qui pourrait permettre à quelque chose comme cette bataille de correspondre plus facilement à la description de Condal. À côté de la bataille du Gosier, l'autre séquence majeure qui aurait pu constituer la fin de la saison 2, si elle comptait 10 épisodes, est la chute de Port-Réal, qui voit Rhaenyra et les Noirs prendre le contrôle de la ville, la reine réclamant le trône de fer. Cela se produit après le Gosier dans Fire and Blood, donc on s'attend à ce que ce soit également le cas dans la série, ce qui signifie que cela n'arrivera pas avant la saison 3 de House of the Dragon. Cependant, il n'est pas impossible que les choses changent. Emma Darcy, qui joue Rhaenyra, a été révélée dans les photos de tournage de la saison 2 comme étant en Espagne, où les scènes de Port-Réal ont été tournées. Jusqu'à présent, rien n'a été révélé sur le départ de Rhaenyra à Port-Réal. Cela pourrait donc réserver cela pour un rebondissement majeur en fin de saison. Le faire avant la bataille du Gosier pourrait à certains égards être beaucoup plus dramatique, mais cela change les motivations de Rhaenyra, alors que dans le livre, elle répond en partie à un autre décès majeur d'une manière qui pourrait nuire à son histoire. Il y a aussi deux autres obstacles, l'un étant le temps, car cela impliquerait probablement un rythme rapide pour arriver à ce point d'ici la fin de la saison 2, et l'autre est qu'il s'agit d'un autre qui ne peut pas vraiment être considéré comme une énorme bataille dans le livre, même si encore une fois, elle pourrait être développée. Les batailles ne manquent pas dans la Danse des Dragons, il y a donc beaucoup de choix pour la saison 2 si elle cherche à faire avancer quelque chose. Il y a des choses comme la bataille de l'Hydromel qui se déroule après le Gosier et implique fortement Daeron Targaryen, le quatrième enfant d'Alicent et Viserys. Mais cela signifie le présenter au public avant ce point et ensuite encore arriver à la bataille. La même chose est vraie pour d'autres, comme la bataille de la Berge du Lac qui ferait avancer l'histoire du Nord beaucoup trop rapidement. Il n'y a donc pas de solution parfaite. Sur la base des informations disponibles, je pense que ce sera la rue Furk qui servira de bataille majeure de la saison 2 vers la fin de la saison. Alternativement, cela pourrait être le début de la chute de Port-Réal ou même un aperçu de la bataille du Gosier, bien que ni l'une ni l'autre ne correspondent tout à fait à la description de Condal, ce qui serait certainement beaucoup plus important et plus excitant, mais bien avec des soucis de rythme pour l'histoire. Quoi qu'il en soit, la Danse des Dragons va bien commencer, et ce sera formidable de voir comment House of the Dragon gère ces grandes scènes d'action, car il y en aura beaucoup plus dans la saison 3, et au-delà aussi, il faut que tout se passe bien. Voilà, cette saison 2 s'annonce bouillante, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.